Bonjour également à Roland, à Monsieur Jorlier, bonjour à tous. Il m'a été demandé de faire quelques mots d'actualité quant à la mise en œuvre de la réforme vers le zéro artificialisation nette des sols. Je serai assez bref en rappelant finalement les avancées sur les trois volets que sont un, la connaissance, deux, l'encadrement et trois, l'accompagnement de la sobriété foncière. Sur le volet connaissance, vous avez une intervention tout à l'heure de Pascal Laurie, donc je serai rapide. Vous savez que le décret qui définit la nomenclature de l'artificialisation a été publié le 29 avril dernier. Et ce décret prévoit un arrêté d'application pour fixer les seuils de qualification des surfaces. Et pour vous nous aider à préparer au mieux cet arrêté, des expérimentations sont en cours dans une dizaine de sites pilotes avec des agences d'urbanisme. Ce rapport de la FNO devant être rendu fin octobre pour nous aider à préparer l'arrêté. Je rappelle en tout état de cause que ce décret s'est arrêté encadre le décompte de l'artificialisation à compter de 2031, ce qui veut dire que nous avons un peu de temps pour l'implémenter sur l'ensemble du territoire national. Pascal vous présentera un point d'étape de déploiement de l'Observatoire national de l'artificialisation. Je pense qu'on peut mentionner en termes d'actualité estivale que le CEREMA a procédé à la mise en ligne de l'ensemble des données de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la période 2011-2021, qui est la période, vous le savez, de référence quant aux objectifs de réduction pour les prochaines décennies dans la loi. Donc, ces données sont en ligne à une échelle communale et supra. L'Observatoire a aussi mis en ligne les données acquises très fines de l'occupation du sol à grande échelle sur le département du Gers, qui était le département pilote. Pascal vous en parlera tout à l'heure. Enfin, en matière de connaissances, le CEREMA a procédé en juin au déploiement France entière de l'outil qui s'appelle Urban Simul, qui est un outil ouvert à toutes les collectivités sur simple demande, mais il faut que la demande soit officielle pour qu'on puisse lever le secret fiscal de l'accès aux données. Et donc, cet outil Urban Simul accompagne la collectivité dans la définition de sa stratégie foncière, y compris des simulations sur les marchés fonciers, des décisions prises en matière d'aménagement. Donc ça, c'est sur le premier volet. Le deuxième volet est celui de l'encadrement de la trajectoire de réduction de la consommation des sols et de l'artificialisation des sols. Vous vous en souvenez, il y a un objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette en 2050 avec un premier jalon intermédiaire consistant à réduire de moitié la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031. Donc cette trajectoire, vous le savez parfaitement, doit être déclinée dans les schémas régionaux et ensuite dans les documents d'urbanisme infrarégionaux, donc 22 février 2024 pour les schémas régionaux et août 2026 pour les SCOT et août 2027 pour les PLU. Donc aujourd'hui, on constate que la majorité des schémas régionaux métropolitains ont entamé leur révision, ou en tout cas prescrit cette révision pour intégrer la trajectoire, et que les conférences des SCOT se préparent à remettre leurs propositions aux exécutifs régionaux pour décliner au mieux cette trajectoire. Et tout ça, au moins pour les SRADET, en conformité avec le décret du 29 avril 2022 qui fixe le contenu des SRADET. Vous avez en tête qu'évidemment, les deux lois, la loi climat résilience et la loi 3DS, qui prévoient la mise en œuvre de cette réforme, doivent s'accompagner d'un certain nombre de textes d'application. Il y a en particulier 19 décrets à écrire. 4 sont déjà publiés. 4 sont sortis ou vont sortir du Conseil d'État, celui sur le rapport local, sur l'urbanisme commercial, sur l'observation locale et sur les zones d'activité économique. Il y en a 6 en consultation et 5 qui restent encore à rédiger. Donc, on progresse. Et le ministre Béchu a bien rappelé à l'ensemble des préfets la progressivité de la réforme, qui, je le rappelle, s'étale jusqu'à 2027 pour une première échéance à 2031, dans une circulaire envoyée au préfet le 4 août dernier, que vous avez peut-être remarqué à vos retours de congé. Dernier axe dont Hélène et Roland ont déjà un peu parlé, c'est l'accompagnement des territoires, dans lequel s'inscrit complètement évidemment l'initiative des territoires pilotes de sobriété foncière dont on ne peut que se réjouir. Donc l'ANCT est évidemment à la manœuvre au plus proche des élus.
C'est également le cas des agences d'urbanisme hein, qui ont singulièrement renforcé leurs programmes en faveur de la sobriété foncière, ainsi que des établissements publics fonciers qui en plus s'étendent de trimestre en trimestre et couvrent plus de 80% du territoire aujourd'hui, ce dont on se félicite également. Roland a parlé rapidement des dispositifs de soutien. Donc, on a effectivement à l'été annoncé les lauréats de la 3e édition du Fonds Friche, qui était un nouveau succès. Donc, en tout, on a accompagné près de 1400 lauréats avec 750 millions d'euros. Et comme cela a été dit, la Première ministre a bien confirmé en même temps que l'annonce d'un fonds vert doté de 1,5 milliard d'euros par an, la pérennisation du fonds Friche, ainsi que la création d'un fonds de renaturation des villes. Il y a assez peu de doute sur le fait que les autres initiatives pour la revitalisation des locaux d'activité seront également pris en considération dans le fonds vert. Voilà. Je terminerai en disant qu'évidemment, le thème aujourd'hui qui a été retenu est très pertinent, ça va de soi. Rendre la décision désirable, on sait que c'est un des challenges pour l'acceptabilité de la sobriété foncière. Hein. Il faut faire sobre, mais il faut faire aussi qualitatif. Et à cet égard, l'ADEME est en train de finaliser un guide sur ce qu'ils appellent la ville en 3D, ville dense, durable et désirable, dont l'ADEME pourra peut-être parler si elle est dans le tour de table, et qui traite de ces sujets sous l'angle de retour d'expérience, mais aussi sous l'angle régalien au regard de ce qui figure déjà dans le Code de l'urbanisme. Voilà, merci à tous.